Le micro était pas branché. J'ai dit tellement de choses, les frères. J'en avais gros sur la patate, j'en avais gros sur le cœur. Et vraiment, ça m'a fait du bien de délivrer tout ça. Je me pensais pas capable. Et vraiment, merci pour ça. Vous vous rendez compte quand même de l'échange qu'on vient d'avoir? C'est fou, non? Je tente, on sait jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pas écouté l'album d'SCH? Par contre, je vous dis, il y en a un, il me spoil sur un son. Vraiment, j'engage une équipe de geeks, des bons puants. Lunettes, il retrouve votre adresse et bellec à vous. Normalement, Tupac et MJ sur l'outro, je m'en doutais. Je vais pas te mentir, Tupac, je m'en doutais qu'il allait être sur le projet du S. J'ai une vraie addiction en vrai. Tu vois, genre, il y a tellement de malveillance sur Twitter, je kiffe ça, j'ai besoin de ma dose tous les jours. Et là, le fait que je veux pas être spoil, du coup, je m'interdis d'y aller, c'est grave lourd. Tu vois, je fais d'autres trucs. J'ai lu un bouquin. Je suis parti en couille. Vraiment, tu vois, je me suis dit, bon, ben, je vais me cultiver. J'ai regardé un film aussi. T'as vu quoi? Un film éclaté, une comédie de Noël. Nada, je peux pas devenir trop intelligent d'un coup, sinon ça va me perturber. Bref, Julius 3, nous y sommes. Enfin. Et bordel de merde, je suis passé par plein de phases suite à l'annonce de ce projet. On en a déjà parlé en live, mais est-ce que ça arrive pas trop vite? Est-ce qu'il veut se débarrasser du truc? Est-ce que c'est moi, je suis trop exigeant par rapport à sa musique, j'ai trop d'attentes, trop d'appréhension. Je suis passé par plein de phases. Et quand j'ai vu qu'on y était, tu vois, genre cette semaine, tu sais, je me suis dit, ah mais putain, c'est maintenant. C'est arrivé si vite, c'est maintenant. Déjà, je trouve que le move, il est bien parce que il y aurait eu la même routine qu'il aurait fait entre Julius 1 et Julius 2. Ça enlève ce truc de, je me gratte les veines, ça fait 2 ans que j'attends le projet. Ça t'enlève ce truc-là. J'ai pas le temps de me monter la tête par rapport au projet. Mais tu vois, cette semaine, je me suis dit, putain, on y est. Et tu sais, à partir du moment où on a eu Julius 1, à partir du moment où on a tous regardé des putains d'interviews, où il nous dit, ça va être une trilogie. Le 3e sera le dernier. À partir de ce moment-là, tu t'attends forcément à une fin incroyable. Tu t'attends à ce que le volume 3, ça soit un truc légendaire. Et là, en vrai, quelles sont mes attentes par rapport au projet? Un truc légendaire. J'ai envie qu'il me casse la gueule sur plus d'une dizaine de tracks. On sort d'une putain de trilogie, un putain d'arc dans le rap qui nous a marqué, un putain d'artiste qui a marqué le rap de son empreinte. Tu vois, c'est pas rien. Le préquel, c'était un SMS que t'envoies à ton ex pour lui dire je suis désolé. Désolé, je t'ai trompé, mais t'inquiète, je vais revenir, je vais me ressaisir, je vais redevenir le moi d'avant. Le préquel, c'était un peu ça. Tu m'as remis d'accord, je t'ai pardonné, on s'est pris dans les bras, on s'est fait des bisous. Poutou. Maintenant, casse-nous la gueule, frère. Est-ce que vous y êtes revenu sur le projet? Genre, est-ce que vous êtes encore sur le projet? Moi, j'avoue que personnellement, quand il sort, je me prends la gifle, je l'écoute un peu et je suis passé à autre chose. Putain, je suis là pour péter mon crâne. Autre règle, je suis plus aigri. Ça y est, c'est fini. Je suis là pour répandre que de l'amour. Mais non, c'est pas marrant. Ah, ok, on verra. Ok, let's go. L'intro et go sum. Bordel de merde, c'est incroyable, putain! Qui a déjà atteint ce niveau? Est-ce que t'entends les kicks, les bruits de son cœur, les bruits de son âme? Il a mis tout son amour dans ce projet. Ouais, on dirait un film d'horreur. Il s'est souvenu de ma naissance au soleil couchant. Oh! C'est lui qui parle. Quand Dieu insuffle la vie dans un corps de chair, il s'en est souvenu jusqu'à l'aube du dernier jour de sa vie. Ah, mais il parle du vieux, là. Let's go! C'est maintenant! Vas-y, on se met dans l'ambiance. Fuck le top album, fuck être dans le tempo. Ces pourritures me voient millionnaire depuis 2015. S'ils savaient, si j'avais parlé dans un RS4, plaque 4 du mat, short de boîte. J'tire les rapports s'il y en a eu. J'arrive plus à gérer sur ma mère. Quelques mecs ont quitté mon avenir. Oh, et qui va s'asseoir à ma table? J'ai passé la night à écrire un poème. Je peux pas passer ma vie à compter mes problèmes. Bon, le son on le connaît et on en avait parlé ici en live. Je trouvais ça très fort, mais j'avais eu à mitiger. Mais je restais sur ma réserve. J'avais ce sentiment que SCH avait plus forcément quelque chose à gratter chez moi en tant qu'auditeur, en mode peut-être qu'on est arrivé à son prime. Je ressortais un peu avec ce sentiment-là. Et je dois avouer qu'en réécoutant le son, je retourne un petit peu ma veste. C'est une putain d'intro, ça rappe, frère. Il y a 1 million de rêves dans ta gueule, c'est bien écrit, c'est SCH tout simplement. En fait, c'est grosse couille. Même s'il y a toujours ce truc qui me dérange de me dire, tu nous donnes direct l'intro. Vas-y, c'est relou. T'aimes trop nous spoil l'outro ou l'intro alors qu'on sait que c'est des morceaux clés dans tes projets. On sait que tu t'investis énormément dans ces sons. Ça me saoule un peu qui nous dévoile ça avant de nous dévoiler l'œuvre. Mais en même temps, le mec prend le parti pris de t'envoyer un single de 5 minutes de rap. Il pourrait t'envoyer autre chose. Il sait faire des hits, mais non. Il fait le choix de les bousillés là, vous inquiétez pas, j'étais comme vous, tenez, je vous le donne. Rien que pour ça, respect, frère. Mes phrases de connard là que je dis à chaque fois, c'est bien d'aimer, c'est mieux de le montrer. Mais là, il est en train de montrer qu'il aime le rap. Il a pas besoin de le dire, hein. On le sait, frère. On le voit. Il a mis quoi? Level A7, top carrière, très bon, bof, pas terrible. Wesh, elle est bas de longue la tier list. Stigmate, ça va dans très bon. On enchaîne, prochain son, le taulier. J'ai RDF chez le taulier. 3 quarts noirs comme elle est doigts. Ni le pizza ni le loyer. Je trouve n'importe qui pour le
le foyer. J'suis pas militaire à l'abri, la vie m'emmerde. Plus tard, j'suis toujours au bal et au TV. Chez les taupiers, j'fais passer dimanche chez les joailliers. Tout devant ton bloc, commanditaire, trop près des côtes. Hell's Kitchen, passe-moi un clock, j'te montre quel teacher. J'peignais le beat, ni le live. Diego Delgado. C'est le plus grand morceau de l'histoire du rap. Ah, y a un saxo, on est obligé, frère. Ok, putain de merde, c'est sérieux. Frère, comment il découpe la prod, tu vois, le refrain et tout, je me fais prendre par l'ambiance. Vas-y, je suis un client habitué, je suis dans mon grec, il m'a dit, comme d'hab, chef. SH, il a fait ça, frère. Il s'est dit, t'inquiète, je vais te mettre une petite guitare, la Sicile, tout ça. Je vais arriver, je vais chanter sur le refrain. Il m'a fait kiffer, frère. Mais surtout, oh, comment il découpe la prod sur le couplet. Non. Ça m'a refait penser à, même s'il n'y a pas la même intention dans la voix, mais ses placements sur X2, sur la tape de Twinsmatic, que encore aujourd'hui, quand j'écoute ce son, je me dis, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour se dire, je vais poser comme ça. Déplacement assuré, saccadé. Oui, mais avec cette voix. Et là, tu vois, de prendre cette voix assurée. Même si c'est première écoute, j'ai pas entendu de lyrics qui m'ont accroché. Je trouvais qu'on était sur les thématiques de base, ambiance mafieuse, les traîtres. C'est plus le flow, tu vois, et la prod qui m'ont choqué, mais pas forcément ce qu'il dit. Pour être sur un top carrière, faut qu'il y ait le texte qui suive. Et il manque un deuxième couplet. En vrai, peut-être bon, hein, il manque un deuxième couplet. C'est court quand même. C'est une mise en bouche. Prochain son, dans la tête. Shoot, dans la tête. Wesh. Il a passé la Méditerranée. Hell's Kitchen. Putain, le piano, on dirait le thème dans Star Wars. Te trompe dans un bonnet, on se pointe avec des McTen à la fête. Un couteau suisse au fond du cartable, du gosse qui rêve plus. Un ado qui perd la vie en garde à vue, personne n'a rien vu. Indomptable, comme ceux qui n'ont rien ou comme ceux qui ont tout. J'ai eu des potes, si je les avais encore, sûr que je serais au trou. Il faudrait que je dise au revoir à l'ennemi juré que je vois dans mon miroir. J'vise dans la tête. J'vise dans la tête. Ah, waouh. Mais qu'est-ce qu'il écrit bien, cet enculé. Un couteau suisse au fond du sac, comme le gosse qui a plus de rêve. Indomptable, comme ceux qui ont rien ou ceux qui ont tout. Frère, oui, c'est ça mon rap français en fait. Tu rappes, raconte-moi des trucs. Ben là oui. En fait, avec ce projet-là, il fait déjà partie de l'histoire du rap français. Il pourrait rater sur ce projet, ça enlèverait pas ça. Mais c'est un mec où tu sens qu'il a le potentiel pour devenir une des légendes du rap français. Et avec ce projet-là, pour moi, c'est peut-être le projet qui va lui permettre de devenir cette putain de légende. Parce qu'on est quasiment à ses 10 ans de carrière. Et 9 ans de carrière, pas comme les anciens, où t'as un projet tous les 2 ans, tous les 3 ans. Non, 9 ans de carrière où t'as un projet quasiment chaque année. La meilleure quadrilogie. Non, mais préquel, c'est autre chose. En vrai, moi, ma théorie, tu vois, là, dans le son, il dit tout un hippodrome dans le moteur. Et il dit ça aussi dans Calabre. Pour moi, je pense que préquel, c'est juste des chutes de Julius 3. Et en fait, au lieu de faire un double album et tout ça, ils ont réussi à contextualiser le truc pour faire un préquel. Ils sont allés ressortir des vieux sons pour donner ce que les gens attendent, tu vois, ce que les fans voulaient. Ça aurait pu être une réédition, ça aurait pu prendre plein de formes différentes. Il a décidé de le sortir comme ça. Et je pense que c'est mieux parce que du coup, tu le reçois comme un vrai projet bossé. Tu le reçois pas comme un truc, ouais, bon, Inch'Allah, il y a un truc qui est bon dedans. Et je pense que ça nous permet de nous préparer en tant qu'auditeur pour mieux apprécier le truc. Il en a parlé dans le code. J'ai pas regardé l'interview avec Mehdi Maizi. J'étais pas sûr que Mehdi colle à l'univers Julius. Il est pas dans la DA, les frères. J'ai pas regardé, je regarderai pas l'interview. Je pète mon crâne. Là, j'ai envie de dire top carrière. Prochain son, interlude, Aversita. On en a pas parlé, mais du coup, c'est lui qui fait la voix des interludes. Il avait plus de budget. Il a tout claqué pour le préquel, 2 projets dans l'année. Les doubleurs, les frères, vous coûtez trop cher. J'ai de l'amour pour les miens, plus encore pour mes ennemis. La majeure partie des priorités de ma vie, trop souvent mal évaluées. On peut dire qu'il raconte sa propre histoire. Tu mérites vraiment ma haine, goula rose. À peine arrivé à la 47, j'ai posé ma main sur ce 45. Et toutes ces putains d'années passées, y'en a peut-être eu un ou deux qui sont seuls. J'ai à peine appris à faire du rap. Pull up, remets-moi cette merde. Peine à voir, elle fait la bosseuse. On fait l'amour, on fait l'impossible. Et tous ces stigmates sur les visages. Mais puis ma vie comme dans Close. C'est la force, on a passé nos vies à traverser les histoires. Et c'est mieux de passer sa vie à éviter les miroirs.
gosses qui se pointent avec Tawa. On sème la discorde ou le dawa. Oh, les petites notes derrière, on dirait Murcielago. Après, des gens, ils vont me dire t'es aigri, t'aimes rien, nanana. Si, là, j'aime. Il est en Mac 11, frère. Cette voix chialeuse, là, à pleurer sous autotune. Putain, oui. On veut ça. Eh, les autres rappeurs, là, prenez des notes, tout simplement. Ah, c'est pas l'album de Dinos, ça, hein. C'est pas l'album de Gazo, ah ben non. C'est pas l'album de Bébé Jacques, hein. Non plus, il est rappeur. Eh ben, il rappe. Ça paraît débile, ça paraît con, mais un rappeur, ça rappe. Mais pas que pour un slogan marketing, hein, Niska et Nino. On vous oublie pas non plus. On le redit, qu'on le veuille ou non, ces Zumba sont très efficaces. Mode Akimbo sur Julius 2, c'est incroyable. Il a été baigné à ce moment-là après son couplet sur Très Organisé. Ce qui fait que ce morceau, tu l'écoutes, ça rentre dans ta tête directement. Il pourrait envoyer plein de trucs comme ça, mais non. Et c'est pas parce qu'il y a des gens sur Twitter ou Insta qui le critiquent, qui disent non, mais c'est de la merde, tu dois faire ça. Il aurait envie de le faire, il le ferait. Il s'en battrait les couilles, les frères. Non, il aime trop le rap. Et du coup, il arrive et il donne du putain de rap parce qu'il aime trop ça, frère. Et là, ben oui, nous, on kiffe le putain de rap et on se mange 5 sons et on kiffe putain de merde. Prochain son, 2000. Rien que le piano, frère, c'est luxueux. Je suis né avant les années 2000. Je vois voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Attends, c'est parti trop vite. J'ai pas eu le temps de capter. Mais c'est quoi son délire à lui aussi? Il a pété les plombs. Il nous fait une valse. On remet ça, frère. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smicard. On crie jamais famine, on se débrouille comme d'hab. On taffe au 3-8, on dit l'eau, on passe. Dis ça. Viens, on danse. Je suis né avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles. Putain de merde. Putain de merde. Il a osé faire ça. Et comment ça tue sa mère. Mais pourquoi vous me parlez de Top Carrière? C'est un classique de la musique française. Comment ça 200? Comment ça 200? Vous mentez. Oh, on est 196 quand même. C'est une dinguerie. Prenez des photos les frères, je peux pas prendre l'écran. Prenez des screens. Je vais l'envoyer à ma mère, elle va pas me croire. Mais là les frères, ce qu'on vient d'écouter, classique de la musique française, classique contemporain. Il a fait une valse. En fait, qu'est-ce qui différencie ce son de celui-là? En fait, SCH, il vient de réussir à faire un son que tu peux écouter dans un bal musette. Tu peux écouter ce son-là avec ta grand-mère. Ta grand-mère et ton grand-père, ils peuvent danser le rock sur un son d'SCH. T'es mal la prouesse du bail. Je vais l'écouter avec mes grands-parents. Il y a un mood, hein. Il y a un délire. On le sait, tu vois, il en a beaucoup parlé que la variette, ça l'a influencé de fou dans sa musique et ça s'est toujours ressenti, tu vois, qu'il en a beaucoup écouté dans des morceaux comme La Nuit. Et en fait, là, ce qui est trop fort, parce que il y a un peu ce truc dans le rap, du moins chez les auditeurs de rap, vu qu'on a un peu trop été éduqués par le rap, on a un peu trop écouté que ça dans notre vie, on a un peu cette tendance à toujours crier au génie dès qu'un artiste s'éloigne des codes du rap. Et c'est pas forcément incroyable pour autant. Mais là, qu'est-ce qui fait que je trouve le son hyper chaud, c'est qu'il est pas allé nous faire, il est pas allé emprunter les codes et genre, oh je me fais un délire et je fais un son variette. Non, il rappe là. Il a fait un hybride. Il propose quelque chose. Je suis né avant les années 2000. En plus, il arrive en mode OG. C'est ton daron, tu vois, qui hier encore, j'avais 20 ans. Tu vois, genre, il est dans ce mood-là un peu. Merci, c'est ça que je voulais. Tu m'amènes à des endroits où je m'y attendais pas, un peu de surprise. 231, les frères, merci. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi faire. Vous voulez que je sorte la fourrure, là? Je suis votre clown, là, je suis 231, j'ai pas l'habitude, je suis votre salope, en fait. Mais elle est fatiguée, la fourrure, un peu. On prépare la miniature. Une sacrée veste de pétasse, hein. Soldi Famiglia... Fitzfera et Basta. Ah oui, c'est vrai qu'ils refont un feat ensemble. Ah, c'est peut-être le moment où je vais être moins emballé, en vrai. Ah, on est Rohan Julius, là. Je suis venu avec un flingue et une pelle. Maniement du fer, mouvement financier. Dans la Rolls, la misère est plus belle. Soldi Familia. Ouvre la porte, on cherche pas combien ça va coûter. Okay, on cherche combien ça rapporte. 19, hollandaise, fer sous le manteau, plaque polonaise. Soldi famiglia, fumo vaniglia, con questi manco ci parlo. Wesh la famille, scusaci se siamo crazy qua. Il a dit wesh la famille. Pour son billard, la rue mène au trou, au corbillard ou au billard. Soldi Familia. Wesh, il reste encore 1 minute de son. Soldi Familia. C'est maléfique de ouf.
je m'y attendais pas du tout à ce que ça parte comme ça à la fin. Ah, ça pue le crime à sa table. Juste en termes d'ambiance, pas forcément ce qu'il dit dedans, etc. Tu pourrais le mettre dans Julius 1. Tu vois, s'il y a bien un son qui respecte les codes qu'il a mis en place avec le premier volet, c'est ce son-là. En fait, il se passe plein de choses. Tu peux pas t'ennuyer dans le projet. Frérot, juste avant, on vient d'écouter de la variette. Après, je dois être honnête, ici, vous savez, le rap italien, c'est compliqué. Pour l'histoire, je trouve ça beau. Après, si je suis honnête, je trouve ça fatigué. Après, attention, c'est pas déconnant. Tu vois, c'est pas en mode je ne pourrai jamais réécouter ce son tellement il est horrible son couplet. Je vais pas parler de texte et tout ça, je comprends rien à ce qu'il raconte. S'il faut, il parle du fait qu'il a gagné 1 million de followers sur Insta, on n'en sait rien. Donc je m'en bats les couilles de ce qu'il raconte. C'est juste comment ça sonne, les voix, comment c'est traité, le flow. Je trouve que c'est pas ouf. Ça fait dater. Un classique de la musique française. Ensuite, nous avons Soldi Familia, qui est un bon son. Ou un très bon son. Parce que l'outro. Prochain son, multi-récidiviste. Au fond du bar, j'étais dans un verre de scotch, en train d'extraire la beauté. Tiens dans les trucs moches, guitare bien accordée. Des blues ramassent des bouts de chair, des coups de chlasse, des coups de chaîne. Multi-récidiviste. J'ai grandi dans les ténèbres. Convoyeur d'âme comme Hermès. C'est arnaque, crime et botanique. J'ai pas vu le vieux fermer les yeux. Je crois que j'ai la forme des antalgiques. Un peu moins dedans, hein. Un peu moins dedans, faut être honnête, par rapport à la prod, forcément. Pas du tout par rapport à ce qu'il fait dessus. Mais là où je m'interroge, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait Autobahn? En fait, j'ai l'impression, jusqu'à ce projet, il gardait toutes ses cartouches en réserve. Il aurait envoyé ça sur Autobahn, j'aurais dit ok. Même si, vas-y, on souffle un peu, mais ok, tu t'amuses avec ta voix, tu donnes du relief, des trucs comme ça, t'as pas pris cette voix monotone qu'il avait tout le long sur Autobahn. C'est ça qui rendait le truc chiant. Autobahn, le parti pris qu'il a voulu prendre, de aller dans cette boom bap marseillaise en mode FF. Allez, il y avait des trucs problème de timing, mais sûrement dû au Covid, sûrement dû au Covid, genre Jersey, drill, tout ça, machin qui... Allez, ça fait, t'as l'air un peu dépassé. Hormis tous ces bails-là, c'était surtout le fait que quand il rappait, tu vois, même s'il rappe bien, il rappait hyper monotone, ça vivait pas, t'as l'impression que ça le faisait chier. Alors que là, non, j'ai l'impression qu'il kiffe. J'ai l'impression que ce projet, il le travaille depuis plusieurs années. Parce que tu peux vraiment situer des sons à telle période, telle période, telle période, telle période. Ah, bof, c'est dur ou pas? Je pense pas que je le réécouterai. Ok, prochain son, d'hier à aujourd'hui. Parce que j'ai grandi au moment où la street a armé ses mains. D'hier à aujourd'hui, avec des cils et fleurs et fané dans le vase. Elle mettra pas mon cœur au fond de son sac Chanel. Je suis même putain, j'ai pas changé. Ça pue la rue comme troisième œil. S'il faut que je les tronçonne pour aller mieux. Ouais, les glides, ils m'ont fait mal à la tête, frère. Et c'est peut-être là la limite du concept de piocher plein de sons sur différentes années où tu les as fait à des périodes différentes. C'est peut-être qu'il y a des trucs qui fonctionnent moins bien si tu les sors que maintenant. Tu vois, c'est pas que c'est nul, c'est pas que c'est raté, c'est pas que c'est un pneu crevé qui passe à côté ou quoi. Non, mais je suis moins dedans. Par rapport à ce qu'il m'a donné au début, bah c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Et là, sur les 2 derniers sons qu'on vient d'écouter, on est un peu sur le problème que j'ai avec les prods de rap à ce moment-là. Parce qu'en vrai, tu vois, c'est des drums que je veux plus entendre. Tu vois, que j'en peux plus. Que ça soit sur comment elles sont utilisées, mais aussi sur la sonorité des drums qu'on a, tu vois, les packs qui ont été choisis. C'est des trucs que je ne peux plus entendre. Prochain son, Rose Noire. J'espère revenir dedans là, parce que là, j'ai peur de sortir du truc. Parce que ça fait plusieurs fois que je vois les messages. On va remettre le son. Les bandeurs de transition, là. Vous voulez quoi, là? Je m'en bats les couilles des transitions, les frères. Une transition, c'est cool sur 2 sons où ça va bien s'enchaîner et ça va amener le truc qui explose. Mais une transition pour une transition, je m'en fous. Moi, je veux des bons sons. Je l'ai pas dit, mais je m'en fous que le projet, il soit Julius. Je veux juste des putains de sons. Et je m'en bats les couilles du reste. S'il y a un mec qui vient me voir, oui, je trouve que c'est pas très cohérent par rapport à l'univers Julius, je m'en bats les couilles, frère. Je veux juste de la putain de musique et des putains de sons. On s'en fout, laisse les transis. Y'aura pas de transis. On peut twitcher sans faire de transition. Non. Porte pas l'œil, poteau. Non. Y'aura pas de danse. Morphée viendra c'est. Je finis la NSC. Il chante le bâtard. Hein. Fermer la chambre du gosse loin des nuits où je rêvais d'en être. Et puis à ce poste, courir au pouvoir. Les jeunes loups ont repris le corne. Le temps court, je suis à la trentaine. Pour toi. Peut-être mettre sur le deck ce que j'ai dans la tête. Jamais en menti, on m'a volé. J'en veux aux grands qui m'ont fait rêver avec leur cabriolet. J'ai envie de couper la transition juste pour vous casser les couilles. Salaud.
Alors, discutons de ce qu'on vient d'écouter. Ah, quel dommage, hein. On la sentait, la transition, hein. Le truc bien épique, là. Vous le sentez ou pas? Vous voyez que ça prépare une dinguerie. Il y a les Avengers qui arrivent, là. Vous le voyez, hein? Ah, frère, c'est trop fort. J'en veux aux grands qui m'ont fait rêver avec leur cabriolet. L'écriture, mon frère. L'écriture, l'interprétation, le vibrato qu'il a débloqué depuis le préquel. Il est touchant, le bâtard. Un poulet élevé en plein air. En plus, je suis là pour faire des reviews d'enculés. Vas-y, y'a rien à dire, frère. C'est trop chaud. Le prochain son... En fait, je suis obligé de mettre pause. Le prochain son, c'est avec Damso. Là, j'ai peur. Peut-être que l'aigreur va ressortir. Peut-être qu'on y est. J'avance, j'essaie de pas manger du fer. Tu me vois là devant toi, c'est parce que j'ai dû faire. Je reviendrai peut-être au quartier fou comme Gennaro. On dirait un peu... ma fille, hein... Je reviendrai peut-être au quartier fou comme Gennaro. Elle-même d'un amour immortel. De la vie à la mort ne tue pas. J'ai que des victoires à mon actif. J'ai fini le jeu, je l'ai rincé. Disque de diamant en artiste. Il est millionnaire mais il n'en a pas l'air, le nègre vit humblement. J'ai pas besoin de sortir d'album pour savoir que je suis le numéro 1. Numéro uno, il a dit. Il a dit numéro uno. Numéro de quoi? Contre Uno, peut-être. De quoi tu nous parles? Il casse les couilles. Pourquoi il tire la couette vers lui, là? Arrête ses couilles, hein. Ses couilles de venir sur le son d'un mec et de lui dire dans la gueule je suis le numéro uno. En vrai, on va pas être dur pour rien. On a un peu le Damso qu'on aime bien. Genre au niveau du flow et tout, les petits flows chantonnés, quand ça rappe, que ça découpe la prod. Il tue pas le son non plus. En fait, c'est un peu con, mais les deux feats, tu vois, avec Sfera et Basta, Damso, ils sont pas vraiment là pour apporter quelque chose. Après, tu vois, il y a SRH à côté, ils se font laver. Ils se font éteindre, frère. Tu sais, les feats, c'est pas pour la compétition. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, vous voulez chercher la compétition entre les rappeurs. Parce que c'est le rap, la putain de ta mère. Si tu connais pas ton sujet, viens pas nous casser les couilles. Un peu d'aigreur, ça fait toujours plaisir. SRH trop fort. Après, Damso un peu anecdotique, quoi, sur le son. Mais on s'y attendait. Je m'attendais à un truc vraiment, vraiment nul de sa part. Je trouve que ça va. Le sushi, mais pourquoi vous mettez tous sushi, là? C'est quoi le sushi? Connais ton sushi. J'ai dit sushi? Ah, mais voilà, il nous a ramené le Damso d'Ipséité, on est heureux, c'est cool, on continue le projet, prochain son, La Pluie. La Pluie qui était sortie en exclu, si je dis pas de conneries, et qu'on voulait écouter, mais que j'ai pas eu le temps. On enchaîne. Le personnage n'a pas de cœur, c'est fort dommage, l'auteur aussi. La fin de l'album va être légendaire, c'est bon. Ce soir le phare n'appelle plus le large, ce soir la peine n'a même plus de larmes. Les bruits de la pluie sur les feuilles mortes à la fin de l'automne. Si une fleur est une fleur parce qu'elle fane, un homme est un homme parce qu'il pleure et qu'il meurt. Braver la tempête sous la rivière, fumer du gaz. Waouh! On va faire vite, c'est incroyable. Hein. Le moment où t'as la guitare, un peu à la Drugs If You Should Try It, je sais pas quoi, là, de Travis. Où c'est eux, ils utilisent la voix de Travis et ils en font une guitare, mais là, la guitare, elle suit les notes de sa voix. Et ça appuie le truc. Un pied dans la chanson française, dans la variette, et un pied dans le rap. Et on a le cul entre deux chaises, on sait pas trop où on est, mais on kiffe. Je passais un peu à côté là sur les derniers sons. La fin de l'album va être incroyable. C'est bon. Prochain son, Anamèse. Si j'avais pas les chips, j'y jouerais ma paire. Concentré sur le blé, celui que j'ai à faire. Je recherche pas le meilleur spot, juste le bon côté du clock. Tu sais que j'aime, j'irai te chercher de l'autre côté du globe. J'ai été élevé par des veuves, ensorcelé par des meufs. Du coup j'ai fait pleurer ma vraie meuf. Du coup je n'ai fait que la mettre à l'épreuve. Qu'est-ce que j'en avais à foutre de briser son petit cœur tout blanc. J'étais persuadé qu'elle allait rester. Oh. Et elle est restée. Et si je marche souvent, j'ai volé des caisses quand j'avais besoin d'un spirit. Je fumais du shit quand j'avais besoin d'un psychiatre. Il marche sur l'eau là, frère. Ça vaut pas qu'un Gazo il dit t'es con ou tu fais des ballons. Ah, après, la F1 et le karting. Hein. Des frissons premier degré. En fait, putain, mais t'as envie de lui dire à des moments, fais pas compliqué, frère. Cherche pas à faire compliqué. Cherche pas à suivre les trucs qui se font et tout. Une putain de prod. Il faut juste que, voilà, la prod soit forte, une bonne mélo et tout. Et rap, frère. C'est là où t'es fort. Écris, frère. C'est là où t'es fort. Il t'envoie dans des gamberges. Il t'envoie dans des gamberges sur des trucs nuls. Mais quand il dit, je savais très bien que j'allais lui briser le cœur. Mais je m'en fous parce que dans tous les cas, je pensais qu'elle allait rester. Et elle est restée. Frère, oui. oui, on est des chiens. Ouais, on est des enculés, mais t'es pas obligé de me le rappeler. Il dit, j'ai toujours un pétard dans mon sac. Et il est en train de capter que... SCH et Julius c'est en train de devenir la même personne, tu vois, qui a plus place à la fiction. Ah, c'est touchant de ouf, frère. On est peut-être sur un top carrière là. Ah, Nizos, toi, elle est pas restée.
Non, mais après, au bout d'un moment, elles comprennent. Quand même. Prochain son, Quartier Nord. Oh! Genre quand le ciel paraît mort. Un cuir, une visière, fumée noire, quartier nord. L'Italie des affranchis. J'ai fait la mort, genre rock'n'roll. Masque troué, je suis né du mauvais side. La demande et l'offre, finir à l'appel comme la meuf de Flashing Lights. Degré Celsius. Putain, le type beat Kavinsky, frère. Alors, désolé, hein. Désolé de remuer le couteau dans la plaie. Désolé de vous remettre dans la boue. Mais c'est ça qu'il voulait faire sur Autobahn, tu vois, quand il fait Lilou et Dallas, je crois, c'est ça le nom du son. C'est ça qu'il voulait faire. Là, oui, ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé avec Autobahn? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour passer autant à côté de sa propre personne? Même si t'aimes un truc en particulier, t'es pas ouvert et tout ça, et ça te regarde, c'est tes goûts, tu vois, on s'en bat les couilles, frère. Si t'aimes un truc. T'écoutes ce projet, il y aura forcément un son que tu vas kiffer. Il y a plein de choses, il y en a pour tout le monde, frère. Prochain son, interlude, jour d'octobre. Elle fait 3 minutes l'interlude, hein. Désolé, avec tout le respect, c'est bien les interludes et tout. Mais écoutez 3 minutes d'un mec qui me parle et la froideur du métal. 3 minutes, mon frère, 3 minutes à même. Doucement. 6 millions n'ont pas changé ma perception du monde. La plupart du temps, j'essaie de faire ce qu'il y a de mieux. Je pleure mes amis solidaires, d'avant les guerres. Quand le soleil meurt dans l'horizon, les soirs d'hiver. Et le plus souvent, je sauve les meubles. Peut-être elle est seule sans moi, peut-être elle est mieux. Elle m'a décrit comme trop silencieuse. Elle m'a décrit trop sauvage au pied. Dans une vie monotone, aux couleurs d'automne. Il m'a bien fait fermer ma gueule, hein. Il a jamais fait ça. Comment dire, SCH, c'est quand même quelqu'un qui est relativement pudique sur sa vie. Il y a des petits éléments des fois qui donnent, et c'est ça qui fait toute la magie en fait de ces manques de pudeur. Tu vois, quand il va te parler de son père par exemple ou de sa mère, t'en parler de façon tellement précise, des sujets tellement lourds comme le deuil, des choses comme ça, qui fait que c'est extrêmement touchant parce qu'il le fait jamais. Tu vois, il va te faire part de ses émotions, de ses ressentis, mais c'est tellement imagé, il y a tellement de décors autour de tout ça que ça devient limite impersonnel au final, tu vois, ça en devient une œuvre à part entière. Donc on a déjà eu ces sujets-là, mais parler d'amour, enfin, pour moi dans ma tête, SCH, les meufs ça ramollit, tu vois. Pour moi SCH c'est ça. Et en fait comme nous tous, c'est normal, hein. On a tous eu cette meuf qui a brisé notre barème là, celle où tu lui as dit je t'aime alors que tu savais pas ce que tu disais à ce moment-là, et que plus tard tu te rends compte que ouais non en fait si ouais, je mesure la portée de mes mots et j'avais raison de le dire. Mais tu t'en rends compte trop tard. Cette meuf-là, là. Et qui te nique ton barème parce qu'après, ben, toutes celles que tu rencontres après, tu te dis, ouais, mais c'est pas pareil. Tu vas en parler, Nisos? Parlons-en. J'ai besoin de me confier. Ah, c'est touchant. Il casse les couilles, l'enfoiré. Ça fait sa deuxième interlude où il décide de pas faire une interlude. Bah, fais ça plus souvent, SCH. Parce que les interludes où tu décides de faire un son, à chaque fois, c'est incroyable, en fait. Prochain son, Missile, l'avant-dernier. Je suis arrivé dans cette merde, j'avais pas les notions. J'ai signé des contrats sans regarder les clauses. Ruban jaune entre la vie et la mort. La petite fait des rêves de nez la piscine. Ma mère j'ai mal à la tête. Madame j'ai mal au corazon comme si le cœur a des dettes. Même si on se kiffe immensément, c'est temporaire. Jusqu'à que le love s'évapore, c'est deux visages. Si je me tire sain et sauf de ce piège, c'est un miracle. Allez, on laisse la transition et on enchaîne avec le dernier son, Lumière Blanche. T'as mis dans une ambiance bizarre un peu. Et le banc, et la tête, les caisses noires du cortège. Les jours bleus, les jours moroses. Je n'avais besoin que d'une chose. Une seule vie ne suffirait pas pour nous dire ce qui nous oppose. Entre l'avoir ou l'être, entre quatre murs ou quatre planches. Et j'ai retrouvé les réponses dans la lumière blanche. Ces enfants ils m'auront pas, j'ai rien à cirer du strass et de leur bravo. Et tous les regards qui m'ont rendu pas. L'avoir ou l'être, entre quatre murs ou quatre planches. Et j'ai retrouvé les réponses. On dirait dans la lumière blanche. Lara Fabian. Vous voyez le générique là? Let's go, merci mon frère. Merci pour les 5 subs offerts. Ah, la petite signature à la fin. Parone Rossa. Parone Rossa.
Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? C'est grandiose. Putain de merde, c'est fini. Le côté hyper orchestral à la fin, qu'on avait eu aussi sur un autre son. Tu vois qu'il signe le truc en mode... Eh putain, j'y ai mis mon temps, des sacrifices, ma sueur, mes larmes, et je vous le donne, ça y est, j'en sors enfin. Et je sais pas, l'enchaînement des deux sons, missile, je savais pas trop quoi en penser en vrai en sortant du son, parce que c'est peut-être le son où j'ai trouvé la prod la plus intéressante, le mood dans lequel il m'a mis le son, tu sais, il m'a mis dans un mal-être, tu vois, genre en mode, ah, je me sens étriqué, je me sens pas bien, tu vois, alors je suis trop vieux pour ces conneries. Ça fait longtemps qu'il y a pas un son, tu vois, qui physiquement me fait ressentir l'émotion, pas je comprends l'émotion. Ouais, je vois, c'est la folie. Merci beaucoup Melvin. Merci beaucoup mon ref pour les subs offerts. Et merci aux pauvres aussi. On vous remercie pas parce qu'on remercie qu'eux qui mettent des subs. Merci à tous les pauvres de France. Merci aux prolétaires. Merci à tous les fantômes du chat. Merci à tous ceux qui sont en train de geeker à côté et qui ont mis le truc en fond sonore. Merci à vous aussi, on est ensemble. Ouais, le FC pauvre. Là, on a enfin shout-out les pauvres, ils se réveillent. Ouais, c'est nous les frères, c'est nous, ouais, le fond de la classe. On est ensemble de ouf. Et dans un autre son, je sais plus c'est dans lequel, tu sais, il parle de son pire ennemi, il refait dans le miroir et il faudrait que je lui mette une balle dans la tête. Et au-delà de l'image, tu vois, genre c'est triste. Trouver des réponses dans la lumière blanche, c'est triste. C'est triste d'avoir ce genre de conclusion dans la vie. Il a des pensées suicidaires de ouf. SCH, ça va? SCH, tu veux, on s'appelle en 2-2. T'inquiète, on peut en parler. Ah frère, la fin de projet là, elle est incroyable. Je pensais que Julius 3, ça allait être un truc où je me dis ouais, sans plus. C'est bien, mais vas-y. Je passerai à autre chose comme à chaque fois. Non, il a su clôturer ça. Écoute, Hell Angels, c'est quoi ça? Le bonus. Ah, il y a des bonus. Ah ouais, sur les versions physiques. J'ai acheté le vinyle. Mais les bonus, ils sont sur les vinyles. Ouais, non, là, c'est les... C'est creepy. Autant noir comme un Hells Angels. J'snob ceux qui se prennent pour Joe Just. J'quadrillais le truc d'Europe à St. John's. Maintenant les rappeurs jouent les chanteuses. On s'en branle de ton passif. J'viens flinguer le rap et j'me fais les couilles en massif. Waouh. D'habitude, les bonus tracks, je trouve que c'est vraiment genre le prétexte pour te faire acheter un truc, c'est un argument marketing, mais à chaque fois si c'est pas dans le projet, c'est pour une bonne raison. Mais là, je pète mon crâne, frère. C'est quoi ce son de fou? En fait, là, t'écoutes ce son et tu dis, putain, mais on n'a pas eu un son comme ça dans le projet. Putain, on aurait aimé avoir un banger comme ça qui donne juste envie de péter ta nuque. Après... Je comprends aussi. Si tu veux un truc de cohérence, etc., même si on a eu plein d'univers différents, il y a un mood général qui se dégage, tu vois, quand on écoute l'album. Ça dénote un peu. Là, on est limite sur de l'horrorcore, frère. Comment ça? Il a un 645i. Il est dans la baignoire remplie de sang, là.